va changer de sujet puisqu'on va plonger maintenant dans l'histoire du design soviétique et plus précisément celui des années 50 à 80. C'est le musée Adam près de l'Atomium qui invite à cette découverte. Et si vous pensez que la chape de plomb du régime a atomisé l'élan des créateurs de cette époque, vous vous trompez. On va s'en rendre compte avec notre invité. Arnaud Bossili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des expositions donc à ce musée Adam. Et donc là, à certains moments, certains peuvent se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a eu un design soviétique ? Ben oui, tout à fait. Et c'est ce que le Adam, depuis une semaine, tente de montrer. Et donc, il y en a eu un, quoi. Il y en a eu un, en collaboration avec le musée Design de Moscou. C'était une exposition montée par eux. C'est leur collection, c'est leur fonds. Et qui raconte cette histoire depuis les années 50 jusqu'aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, même si on fait encore un peu des incursions, notamment en graphisme après. On montre comment... à l'Est, bien que de l'autre côté du mur, bien que le mot design n'existe pas, le mot designer n'existe pas. Oui, on parle de profession d'artiste-constructeur. Tout à fait, et d'esthétique industrielle. On ne parle pas, il n'y a pas de studio avec des créateurs comme on connaît aujourd'hui là-bas et ici, comme on connaît chez nous depuis longtemps. Évidemment, tout est cadenassé, tout est centralisé, mais il y a une vraie réflexion autour de l'esthétique des objets. Oui, mais justement, par rapport à ça, on pourrait s'imaginer dans cette économie planifiée avec beaucoup de bureaucratie, que ce soit des objets strictement utilitaires. Alors, est-ce qu'on se trompe ou pas ? Mais ce sont des objets utilitaires, mais qui ont une certaine esthétique, l'esthétique d'une époque. On voit il y a tout un vocabulaire formel, mais qui n'est pas très éloigné du nôtre. C'est pas tout à fait vrai pour le graphisme. C'est un graphisme très typé, un graphisme d'une propagande soviétique dont on a des souvenirs ou dont les livres d'histoire sont pleins. Mais clairement, ce n'est pas des objets tristes, ce n'est pas l'Est, le bloc donc il n'y a pas le cahier des charges imposé par la bureaucratie qui dit voilà tel objet il doit être de telle forme avec telle caractéristique. Il y a tout ça et en même temps il y a une forme, et ce n'est pas très éloigné de ce qu'on voit, de ce qu'on peut voir à la même époque dans les années 50 ici, et d'autant que des choses traversent comme les voitures, comme les appareils photo. Donc voilà, il y a véritablement une vraie réflexion artistique autour de l'objet et de l'objet designé à l'Est comme à l'Ouest. Voilà. Et le mur, évidemment, crée une distance, mais... Oui, et ces objets, donc, est-ce qu'ils ont percolé ? Est-ce qu'ils ont atterri ici dans ces années-là, en Europe ou dans d'autres pays ? Ben, certains, par exemple, le musée, l'exposition ouvre sur une Volga, qui est une voiture russe, et il y a eu des Volgas à Bruxelles. Il est intéressant de faire, par exemple, l'exposition, l'idée d'accueillir aussi cette exposition à Bruxelles, dans le musée du design qu'est le Adam, au pied de l'Atomium, parce qu'en fait, ce design soviétique, il n'est pas non plus inconnu du public belge, ni du public international. Ce design soviétique, qui ne porte pas son nom, pour la première fois, il va s'exposer en Europe occidentale pendant l'Expo 58, donc il y a 60 ans. Et donc, il y avait aussi un clin d'œil intéressant du Adam à son grand frère, l'Atomium, que de montrer ce design soviétique, là, à 2 pas de l'Atomium, 60 ans après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet... à l'ouest, on voyait aussi ce qui se passait à l'est. Oui, et donc il y a vraiment des créateurs qui ont pu s'exprimer. Il y a des dizaines et des dizaines de designers à l'époque qu'on n'appelle pas designers, qui travaillent évidemment pas de manière indépendante, sont pas des indépendants, sont pas. Mais ils peuvent mettre leur nom sur les objets, ils peuvent. Non, ils mettent pas leur nom sur les objets et tout ça. Ils travaillent pour un institut central qui, comme c'est un énorme pays continent, a des délocalisations dans les différentes républiques socialistes de cette URSS. Et voilà. Donc c'est pas la même chose qu'à l'Ouest, mais en termes formels et en termes de production, oui. Après, on connaît les problèmes de production en URSS à cette époque-là. Et donc, parfois, c'est des productions qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas aboutir, mais il y a une vraie réflexion autour du design, comme il y a à l'Ouest. Et la question qu'on peut se poser aussi, parce qu'on l'a fait à certains moments en disant qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait pendant la période soviétique, est-ce que ces objets sont des objets de qualité ? Ces objets sont des objets de qualité, il y en a même certains qui fonctionnent encore, il y a jusqu'à un micro-ondes, pour vous dire qu'on est un peu après 1980, il y a des vrais objets designés, très très beaux. La fin de l'exposition se termine justement sur un focus sur les Jeux Olympiques qui sont véritablement une opération de communication. On va investir dans le graphisme, et c'est un graphisme très intéressant au début des années 80, et il y a également la flamme olympique dessinée par un groupe de designers
russe. Il y a d'autres objets qui fonctionnent. En plus, on est aussi, pour toute la période 50-60, en pleine conquête spatiale, et on sait comment les soviétiques seront pendant un premier temps à la pointe. L'Expo 58 en est une preuve avec le Spoutnik qui est exposé. Et toutes ces formes liées à la conquête spatiale, ou tout ce fantasme, ou toute cette propagande liée à ça, se répercute jusque dans des aspirateurs, par exemple. Et donc, quand le mur est tombé, ça a été la fin du design soviétique? C'est la fin du design soviétique parce que le mur tombe, et l'Empire tombe. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où et puis il y a un moment de flottement. Et puis aujourd'hui, on voit depuis le début des années 2010, enfin depuis le début des années 2000 et clairement depuis les années 2010, véritablement une jeune génération de designers russes en dehors de l'Empire soviétique, qui véritablement émerge et travaille comme un peu partout en Europe et dans le monde autour du design. Mais c'est vrai qu'au lendemain de la chute de l'Empire soviétique, il y a un moment de flottement. Mais c'est aussi pour ça qu'il y avait un côté intéressant du musée de design de Moscou, de replonger dans ce passé pour voir comment ce passé peut marquer et influencer aujourd'hui, parce que ces designers sont aussi les professeurs des designers d'aujourd'hui. Et donc, on est vraiment dans une production de masse, ou alors il y a le design de la masse pour le peuple, et puis il y a le design de l'élite? Mais c'est ce que montre l'exposition. Comme partout, le design, il a différents prix et il a différents publics. Et l'exposition monte notamment autour du mobilier. Du mobilier fait pour l'appartement on va dire, de monsieur et madame tout le monde, et puis l'appartement de la nomenclatura. La Volga qu'on expose n'est pas une Volga de monsieur et madame tout le monde, elle est une Volga de la nomenclatura de l'élite soviétique. Très bien, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Donc on vous invite à découvrir cette exposition, c'est au musée Adam, donc c'est près de l'Atomium et c'est jusqu'au 21 mai. Exactement. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. M, c'est terminé pour ce soir, mais vous le savez, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.